Au cours de l'été 2005, Franck Ribéry est sur le point de signer à l'Olympique de Marseille. C'est le président phocéen Pape Diouf qui est à la manœuvre. Il parvient à négocier la venue du joueur sans aucune indemnité de transfert. Franck Ribéry constitue alors la première trouvaille mercato d'une longue série pour le président marseillais. Pourtant, quelques heures avant que sa signature ne soit officialisée, le joueur appelle son nouvel entraîneur, Jean Fernandez. Ce dernier est au volant de sa voiture, mais Franck insiste. Il a quelque chose de très important à lui annoncer. Que se passe-t-il, Franck ? Il y a un problème ? Coach, ça ne va pas vous plaire, mais j'ai rencontré les dirigeants de l'AS Monaco et je m'apprête à signer avec eux. Je suis désolé, mais la pression à Marseille est beaucoup trop importante. J'ai vraiment peur de ne pas réussir. À Monaco, je serai plus tranquille. Jean Fernandez peine à croire ce qu'il vient d'entendre. Au volant de son véhicule, d'épaisses gouttes de sueur se mettent à glisser le long de sa chemise. Cette mauvaise nouvelle est à ses yeux une catastrophe industrielle pour la saison à venir. D'autant que Ribéry s'apprête à renforcer un concurrent direct du club olympien. Mais face au malaise de son entraîneur, Franck reprend la parole. Du calme, coach. C'était une blague. Ne vous inquiétez pas. Comme promis, je viens à Marseille. Et ensemble, on va faire de belles choses à l'OM. Mais au bout d'un an, Ribéry identifie rapidement la nouvelle cible de ses plaisanteries, Mathieu Valbuena. Car à son arrivée en 2006, la future star de l'équipe de France n'est à l'époque qu'un banal joueur de complément, tout juste arrivé du national. Plus que toutes les autres recrues, Mathieu doit donc passer par l'étape du bizutage. Et c'est Franck Ribéry qui décide de s'en charger. Ainsi, au terme d'une séance d'entraînement, Petit Vélo comme on l'appelle dans les vestiaires se rhabille et s'apprête à quitter la commanderie pour rentrer chez lui. Mais au bout de quelques minutes, il est contraint de s'arrêter en plein milieu de l'autoroute. Il ressent de violentes brûlures au niveau de l'entrejambe. Et pour cause, quelques heures plus tôt, dans les vestiaires, Franck Ribéry a tout simplement étalé de la crème chauffante dans le caleçon de son coéquipier. Autre exemple, quelques semaines plus tard, lors d'un entraînement. Le numéro 7 olympien fait déplacer la Mercedes de Mathieu Valbuena alors que ce dernier l'avait garé sur le parking de la commanderie. En lieu et place du véhicule, Ribéry dépose une voiture à pédales, en modèle miniature, tout droit sorti de la grande récré, en référence à la petite taille du milieu de terrain français. Mais si ce genre de blague fait beaucoup rire le vestiaire marseillais, elle n'amuse en revanche pas du tout Mathieu Valbuena, de plus en plus contrarié par ses moqueries. D'autant que Ribéry n'est pas le seul joueur à s'en prendre à lui. Habib Beye et Samir Nasri prendront notamment part à certaines farces. José Anigo se souvient d'ailleurs avoir reçu dans son bureau la visite d'un Valbuena désespéré par son calvaire. Un jour, Mathieu est venu me voir. Il n'en pouvait plus. Il était très perturbé. Il m'a demandé de faire quelque chose. Je sais qu'il en a bavé. Le bizutage dont il a été victime a été beaucoup trop long. Mais en réalité, presque tous les joueurs marseillais constituent des cibles potentielles pour Ribéry. Ainsi, à plusieurs reprises, Wilson Oruma découvre qu'au moment de se rhabiller, ses chaussettes ont été soigneusement découpées. Et dans un autre registre, un soir, lors d'un déplacement, Ribéry se rend à la réception de l'hôtel des joueurs olympiens. Il récupère les clés de la chambre du milieu de terrain nigérian et discrètement, il dépose un crabe vivant sous son oreiller. Arrivé à l'OM au cours de l'été 2006, Djibril Cissé va lui aussi avoir droit à son bizutage. Au retour des vestiaires, Franck Ribéry s'empare du flacon de gel douche de son coéquipier et y injecte de la bétadine, un gel liquide destiné à désinfecter les plaies. À l'issue du match donc, l'attaquant marseillais file à la douche sans se soucier de la supercherie. Il ignore également que la bétadine laisse sur la peau des taches qu'il est très difficile de faire partir. Ainsi, 3 jours durant, le numéro 9 marseillais aura les mains complètement rouges. Un jour, Ribéry ira même jusqu'à enfermer Djibril Cissé et Samir Nasri dans la salle de sauna du club olympien. Pour l'anecdote, Mamadou Niang fut l'un des rares joueurs épargnés par ce genre de blague. Mais lors d'une interview, l'attaquant sénégalais précisera également que l'attitude de Ribéry avait fini par susciter l'agacement de certains joueurs, créant ainsi certaines tensions au sein du vestiaire marseillais. Ceci étant, Ribéry ne s'en prend pas qu'à ses coéquipiers de vestiaire. Un soir par exemple, il est invité par son agent Jean-Pierre Bernès à la Villa Madi,
un restaurant situé en bord de plage, à Cassis, près de Marseille. Comme pour la plupart de ses déplacements, Franck s'y rend en compagnie de son garde du corps, Moussa Bakari. Mais ce dernier s'absente quelques minutes lors du repas, pour se rendre aux toilettes. Ribéry en profite alors aussitôt pour déposer discrètement quelques morceaux de crevettes dans l'assiette de pâtes de son garde du corps. Le problème, c'est que Moussa est allergique aux fruits de mer. Alors après quelques bouchées, il régurgite l'intégralité de son repas sur le sol du restaurant. Jean-Pierre Bernès est même contraint ce soir-là de déposer au restaurant un chèque de 1500 € pour réparer les dégâts. Au Bayern Munich, l'épisode du bus reste sans doute le plus spectaculaire. Et il ne s'agit pas cette fois-ci du bus de Neisner. Lors d'un stage de reprise à Dubaï en janvier 2009, le bus officiel du club attend les joueurs bavarois au pied de leur hôtel. Mais Ribéry s'empare du volant et tente de conduire le véhicule avant de venir heurter 2 panneaux d'affichage ainsi qu'un plot en béton. Dans les vestiaires, l'incident est vécu avec beaucoup d'amusement par les joueurs. Mais côté dirigeant, Ulionès est loin d'avoir apprécié ce comportement, car la direction de l'hôtel lui a très clairement signifié sa colère face à l'attitude irresponsable du Français. Quelques années plus tard, lors de l'été 2011, sa nouvelle cible se nomme Arjen Robben. Car à cette époque, le Néerlandais a pour habitude de se rendre à l'entraînement au volant de son tout nouveau Audi R8. Mais la puissance du véhicule n'impressionne pas du tout Franck Ribéry, bien au contraire. Il décide un jour de faire broyer une pizza 4 fromages afin d'introduire le liquide obtenu dans le réservoir d'essence de son coéquipier. Mais cette fois-ci, le numéro 7 bavarois jouera le rôle de l'arroseur arrosé. Car en guise de vengeance, Robben aspergera les sièges de l'Audi Q7 de Ribéry avec de la crème chantilly.